To the second edition of the program live on My Media Prime Television. It's our favorite bilingual program, The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, we are focusing on the bomb explosion yesterday in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, now leaving out the November session of Parliament, which begins in 3 days, and the session which is dedicated to the finalization of the 2022 budget of the Republic of Cameroon. Youssouf Mopa will be here, and we'll be analyzing together some of those major headlines as related by the newspapers this morning. Bomotonguina, Gwladys, has the headlines in the French language. Bonjour Gwladys et bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup Lasha et bonjour à toi. Bonjour à vous chers téléspectateurs et merci de nous retrouver pour Débrief, votre émission de revue de presse bilingue sur My Media Prime Télévision. Alors aujourd'hui, on va parler de plus en plus de la CAN 2021, mais encore plus des nominations à la présidentielle, des élections à la présidentielle de la FECAFOOT. Alors ce matin, nous débutons avec la nouvelle expression qui parle du chantier routier au Cameroun. Le temps des urgences, le ministre des Travaux publics à 2 mois de la CAN a passé en revue dans une course contre la montre les projets en cours de réalisation à travers le pays, sauf que le temps tient le gouvernement à la gorge. Les détails sont donc en page 6 et 7 de ce journal. Nous continuons ce matin avec le journal Le Jour qui parle bien sûr des élections à la FECAFOOT, invoquant donc la raison pour laquelle Samuel Eto'o a nommé Djibé Tanier et Ernest Obama comme gestionnaires à sa campagne. Les détails sont donc en page 6 de ce journal. Nous terminons ce matin avec le journal Éco-Santé qui parle en grand titre de l'hôpital régional annexe de Kousséri avec des services de qualité offerts aux malades du Logone et Chari. Malgré l'insuffisance du personnel de santé et des spécialistes, la structure hospitalière satisfait les attentes des malades avec plusieurs services offerts. Les détails sont donc en page 8 et 9 de ce journal. C'est ici que nous nous arrêtons pour cette revue de presse en langue française. Place à la découverte de ces journaux en langue anglaise avec toi, Lasha. Merci Bomotonguina. Gwladys, let's kickstart with the lone English daily, The Guardian Post newspaper, which is focusing on the bomb explosion in Buea yesterday. Explosive device kills driver, shatters taxi in exactly 1 week after a similar incident in the same town that left a cab driver seriously wounded. We are equally sure that a bomb was dropped in the taxi by unknown individuals who have traces of Amazonia fighters, as reported by the newspaper and several other newspapers talking about the issue in Buea, town of the south region of Cameroon. Let's talk about the celebration of 39 years of President Paul at the hand of power. We are told Louis Paul Taze, Minister of Finance of Cameroon, right thousands to fed Bias 39 years in power in Saint-Melema in the region of the country. We continue to talk about the other headlines that has to do with credibility amidst challenges. Fee rallies over 40.5 billion francs from Biak property or from Biak property market in 1 week, and we are told by paper that the ministry and the guardian of the minister Louis Paul Taze has within 1 week raised 40.5 billion francs from property market of the Bank of South African States Biak. The sub-regional central bank in a statement said the mobilization of the said funds was carried out between October 27 and November 3rd, 2021. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. We continue with the Eden newspaper. The Eden is visiting inaugural ceremony of 18 billion giant agro-industrial plant of the subs in Yaoundé. We are told the Prime Minister, Chief to Joseph Diongute Hills subs CFA 80 billion giant agro-industrial plant located in the outskirts or at outskirts of nation's political capital Yaoundé, that's in
Bakomo as we are told. And talking about 39 years in power, Paul Biya clings on to power. The paper writes this morning that 39 years in power, Paul Biya clings on. Monatele chorus echoes in Bamenda. Revival supporters disrupt a celebration in Kumba. During which so many militants of the set party refused listening to the newly elected succession president in that part of the country when he took the microphone to address them. More details in this edition of the Eden newspaper. We take you now to the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune is focusing on the cabinet meeting which took place yesterday at the auditorium of the Prime Minister's office, chaired by the Prime Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Diongute. Focus of the meeting was to fine-tune the finance projects from different ministers regarding the finance law of 2022, and the Prime Minister and his close collaborators examined and focused on the key points as per the circular of the President of the Republic, Paul Biya, regarding the finance law of 2022. In the country, we continue to talk about illegal lodging. Illegal lodging has cost Cameroon government over 33 billion francs CFA. 33 billion francs CFA lost in 4 years. Two non-governmental organizations working in the wood sector have revealed that between 2016 and 2020, Cameroon lost CFA 33 billion to fraudulent lodging activities masterminded by Cameroonians and Vietnamese. More details on page 15 of this edition of the set newspaper. And let's talk about 2022 World Cup qualifiers. Lions sharpen close in Yaoundé. We are told that players called up for the two crucial World Cup qualifiers against Malawi and Cote d'Ivoire started arriving in the country since Sunday. They are training in Yaoundé before traveling to South Africa, where they will face Malawi next Sunday, or next Saturday rather, that's Saturday 13 November 2021. More details on page 37 of this edition of the set newspaper. We end with Emergence. Emergence newspaper is focusing on what Cameroon has lost in 9 months regarding public debt. Cameroon has paid over 172 billion francs in interest and commissions to the various organizations that had borrowed her money, or where Cameroon borrowed money. And we are told that this 172 billion francs CFA is money that were paid to this institution either as commission or interest of the loan that Cameroon borrowed. Let's talk about the international footballer Fabrice Ondua. He has won a case against his former club, and he is expecting future compensation according to Emergence newspaper. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are welcoming Youssouf Mopa, who is an active member of the PCRN political party, Gwladys. Effectivement, bonjour à vous et bienvenue. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la course à la réalisation des chantiers par rapport à la CAN, les chantiers routiers. Le ministre des Travaux publics, ils sont carrément pris à la gorge à 2 mois de la CAN. On court pour arranger les routes du Cameroun. Vraiment, c'est un malheur. C'est un malheur de constater qu'au Cameroun, on a toujours des situations d'urgence. Il y a toujours eu largement du temps pour faire quelque chose, mais on attend la dernière minute pour essayer de s'empresser, de monter des plans d'urgence et autres. Est-ce qu'il est réellement possible de terminer cette route-là en À mon moins de avis, 2 je mois? suis sceptique. Ok. Parce que quand on regarde un peu la pénétrante est de Douala qui va accueillir la CAN, on voit que les chantiers sur 9 km ne sont pas encore, je pense, à 30%. Et je ne sais pas par quelle alchimie on va faire, puisque déjà pour faire le tronçon, la route est prévue de 3 fois 2 voies. Pour faire le petit tronçon qui a à ce niveau, on a pris, je pense, 6 mois pour le faire. Et ils ont réalisé, je pense, 40%.
Et je ne pense pas que c'est en 2 mois qu'ils vont finir les 60 Mais000. qu'est-ce qui s'est explique le passé? fait? Pourquoi est-ce que... Comment Presque est-ce la qu'on se même retrouve? question. Non, c'est cette lenteur administrative, cette fourberie qu'on ne retrouve même pas le peuple dans ce qu'ils font. Parce que pour eux, Est-ce qu'il y avait l'argent vraiment pour... l'argent avait été déjà défalqué. Le ministre des Travaux publics, je pense, avait parlé d'un chiffre de 9 milliards pour faire ce tronçon. Et ce chiffre qui avait même été revu parce que c'était tellement surfacturé. Bon, si déjà le budget est voté, ça veut dire que les chantiers avaient amorcé, ça veut dire qu'on devait poursuivre les chantiers jusqu'à la fin. Mais la grande surprise est que les chantiers sont... Can we not also blame this on the incompetency of the contractors or the company charged with Moi, the execution? je parle plutôt de l'incompétence des décideurs, pas l'incompétence des entreprises qui vont réaliser ces œuvres-là. Parce que c'est une entreprise chinoise qui a gagné le marché. Une entreprise chinoise qui a gagné Oui. cette entreprise, nous n'allons pas parler de leur incompétence sur le terrain, on va parler plutôt de l'incompétence des décideurs, peut-être à leur donner du fonds nécessaire, peut-être... Est-ce qu'il y avait suffisamment de temps pour étudier le dossier de cette entreprise-là, de ces entreprises, pour pouvoir choisir le meilleur? Ça veut dire que le système est donc défaillant, le système n'est pas capable de pouvoir choisir une entreprise de situation, le système n'est pas capable de pouvoir financer un tel projet. Si le système est moribond, que le système avoue lui seul que nous ne pouvons pas et il lâche la main et donner la possibilité à la jeune génération, de donner la possibilité aux nouvelles personnes qui peuvent bien satisfaire les Camerounais. Parce que ce n'est pas seulement pour la CAN que les Camerounais demandent les routes. Okay. Quand on évalue un peu le réseau routier camerounais, c'est alarmant, ça fait pleurer. Sur 121 000 km de routes que le Cameroun a, et ça coûte énormément cher. Nous avons jusqu'aujourd'hui 7 000 km bitumés, en moyenne 5%, et nous aspirons à l'émergence. On verra cette émergence. But it's very, very expensive constructing routes. You must admit that. Le problème, le fond est là. Il faut pas faire croire aux Camerounais que l'argent, il y a cet argent. Mais le problème, c'est que ces gens qui sont assis dans leur bureau à Yaoundé ont tellement surfacturé la charge, le train de vie de l'État au point où nous ne trouvons même plus. Tout à l'heure, vous avez présenté le remboursement de la dette publique et qui fait perdre au Cameroun en 9 mois. Le Cameroun est en train de payer 172 milliards dans 9 mois. En 9 mois. Comme l'intérêt et les commissions. Vraiment. Ces 172 milliards peuvent faire combien de kilomètres de route? Si la mercuriale de Mais route peut-être l'argent, on a prêté l'argent pour faire le même route. C'est parce qu'ils gèrent mal le Cameroun, qui sont toujours en perfusion internationale. Ils sont toujours sous perfusion internationale. Pourquoi pas sortir de cet assistanat et penser à un développement qui soit endogène? Ne pas toujours espérer avoir un fonds étranger pour construire une autre, ne pas toujours espérer un financement étranger pour construire un barrage. Ça fait qu'à la fin, nous sommes les perdants. Ça fait qu'à la fin, nous ne sommes pas... je veux dire quoi, nous ne gagnons pas dans ce pari parce que toujours vouloir aller à l'étranger chercher le fonds nous retient sur place. Est-ce qu'il y a le fonds au Cameroun? Quand on part ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a rien, non? Il y a bien le fonds au Cameroun. Le problème est au niveau du management. Comment est-ce que le peu que nous avons est géré? Comment est-ce qu'ils font pour encore plus renflouer les caisses? Quelle est la politique menée pour satisfaire, je vais dire quoi, pour couvrir les besoins avec le nécessaire que nous avons? Le problème se trouve à ce niveau. Le problème de fond, le Cameroun, on dit le Cameroun est une catastrophe naturelle, est une catastrophe géologique. Ça fait que le Cameroun a plus de ressources naturelles que bien d'autres pays. Okay. Mais comment est-ce que ces ressources sont gérées? C'est problématique. Donc ça fait que les dirigeants qui sont là ne gèrent pas bien. Et ils doivent dire humblement aux Camerounais que nous ne pouvons pas bien gérer et laisser la chose à ceux qui ont la capacité. Mais les mêmes Camerounais là sont en train de vouloir encore que les mêmes personnes soient là en 2025. Non, quand vous voyez peut-être les appels à la réélection de Paul Biya en 2025, parfois j'ai tendance à
J'ai souvent voulu pleurer quand... Mais pourquoi? C'est les Camerounais, Non, les Camerounais. il faut regarder qui a lancé cet appel. Il dit que Pobia a bien fait depuis 40 ans. Qui a lancé cet appel? C'est une personne qui se réconforte dans cette situation. Dans cette situation de gabégie, dans cette situation de flou, il se fait plein les poches. Il encadre les siens. Ça fait que le système l'arrange. Il est donc rentré dans son village, lancé un appel pour le soutien à Paul Biya. À 93 ans, Paul Biya sera encore capable de conduire le Cameroun pour 7 ans. Donc après ce 7 ans, en 2032, il sera centenaire, il aura 100 ans. Je vais au-delà pour rejoindre ce que Wilfried Ekanga a dit. Je donne mon soutien plutôt pour 2032, pour qu'il soit le patron quand le Cameroun sera émergent en 2035, comme il a si bien décrété. C'est malheureux dans notre pays de constater qu'il y a certains qui se réconfortent dans cette situation alarmante. Les Camerounais en souffrent beaucoup. C'est parce qu'ils n'ont pas souvent eu le temps de rentrer dans les périphéries pour mesurer le degré de, je vais dire quoi, de sous-développement, le degré de pauvreté. Ça veut dire que depuis 40 ans, Pobia n'a rien fait. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Moi, j'aime souvent parler d'un bilan systématique, point par point. À tel niveau, est-ce qu'il a bien fait? À tel niveau, est-ce qu'il n'a pas bien fait? Si on évoque son bilan, que lui-même et ses partisans esquivent de présenter, si on va point par point, on verra que le bilan est nul. Mais au lieu de dire avec toute honnêteté que nous avons échoué, il continue de faire croire aux Camerounais que l'homme Biya est l'homme de la situation, c'est le seul... Est-ce que le problème c'est Biya ou le Camerounais? Is the problem for Biya or Cameroonians who want him to stay there, even probably he doesn't want to be there? Il y a un philosophe qui a dit les maladies les plus graves, que ce soit dans la société ou dans le corps humain, commencent toujours par la tête. Donc si le Cameroun se retrouve aujourd'hui dans l'ornière, ça veut dire que la pyramide organisationnelle du Cameroun est malade. Et si déjà à la tête de cette pyramide organisationnelle, nous avons un homme malade, ça veut dire que le problème, c'est cet homme et son équipe. Que cette équipe dise aux Camerounais que non, nous ne pouvons plus. Et de cesser de soutenir une personne que lui-même se sent invalide. Parce qu'une personne qui est tout le temps en train de déléguer les signatures et autres, parce c'est normal. À un certain âge, on doit se reposer. Et ces gens qui se réconfortent dans le système, ces gens qui tirent profit dans ce système, ne veulent pas dire la vérité aux Camerounais que nous sommes là pour nos intérêts, nous ne sommes pas là pour servir les Camerounais. Okay, merci beaucoup. Alors, let's talk about this explosion that happened in Boya, where it has become a new normal now that every Monday a bomb is thrown in a taxi, and before you know it explodes. So what is happening? Our security system, what is happening? And the same Boya, a little girl was shot dead because a vehicle was trying to escape a police checkpoint. Et ça rejoint toujours la question sécuritaire de notre pays, notamment avec les crises dans le nord-ouest et le sud-ouest, les crises dans le nord avec Boko Haram et autres. Si on ne cherche pas à solutionner ce problème, on aura toujours des situations pareilles. What is happening? How come that individuals will move around with bombs up to the level that they are throwing those bombs in taxi? Le problème, c'est que ces gars ont atteint le degré d'inhumanité extrême. On ne peut même plus essayer de dire que ce sont des gens avec qui on peut parler. Parce que là, c'est déjà la grande criminalité. Mais quelle est donc la solution à ce niveau? Parce que là, on a l'impression qu'ils sont en train de protéger le ghost town de lundi. La solution, elle est simple. Quand cette crise commençait, nous l'avons dit, c'est une crise, c'est une crise autonomiste, c'est une crise qui recherche une certaine autonomie sociale. Si on donnait cette autonomie à la population, de pouvoir participer à la gestion des localités, on n'en serait pas à ce niveau. Maintenant, les bandits ont récupéré l'affaire. Maintenant, c'est un groupuscule qui à partir, de l'économie de guerre,
tirent beaucoup de profit, ne peuvent plus lâcher prise. Parce qu'ils se reconfortent dans cette situation-là. C'est à nous que cette situation est préoccupante. Pour eux, c'est banal. Ils doivent faire comme ça pour essayer de protéger. Mais les autres Camerounais ne se sentent pas concernés. Non, les Camerounais se sentent concernés. Il ne peut pas avoir une explosion. Il ne peut pas avoir une explosion quelque part qui tue les Camerounais. Et quand un Camerounais vient dire que je ne me sens pas concerné, ça veut dire qu'il est partie prenante de ces assassinats. Je me dis que... Mais quand les autres disent que même s'il y a la guerre au Nosso, je bois mon mantango ici, ça change quoi? C'est des inconscients. C'est des inconscients. C'est ceux qui n'ont pas le sens d'humanité. Moi, je me dis toujours, même si le gouvernement, quelque part, est, je vais dire quoi, à l'origine de cette crise, nous ne pouvons pas essayer de tout le temps réactiver, de soutenir verbalement ce qui se passe. Non, c'est mauvais dans un pays démocratique. Nous devons plutôt proposer des solutions pour éradiquer, pour pallier ce problème. Et la proposition la plus simple que nous avons proposée dans notre parti, le PCRN, c'est de donner l'autonomie à chaque communauté pluriethnique. Quand on va donner cette autonomie... This is promoting tribalism now. How will we be able to contain tribalism? C'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens... That's tribalism. When you start talking about tribes, that you give autonomy to tribes, it can be very dangerous. C'est ce que tout le monde dit du fédéralisme communautaire, que ça va encore plus encenser le tribalisme. Ce n'en est pas encore le cas. Et ça ne sera même pas le cas. Parce que sous notre majesté, soyez tranquille, une loi sera votée contre le tribalisme. Le fédéralisme communautaire vise plutôt à concilier les différences que nous avons déjà au Cameroun. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a des différences. Et si on veut partir à une unité, si on veut évoluer vers une unité, il faut déjà reconnaître les différences. Quand on parle du fédéralisme communautaire, la communauté ici, ce n'est pas une communauté ethnique, mais une communauté pluriethnique. Et cette pluriethnicité se base sur, sur une certaine conformité anthropologique. Par exemple, quand on va à l'ouest Cameroun, on voit la communauté Bamileke. La communauté Bamileke, ce n'est pas un peuple. Ici, au littoral, on voit la communauté Sawa, ce n'est pas un peuple. La communauté Sawa tire vers le sud-ouest. Et quand on va au nord, on va trouver plusieurs autres communautés. Dans le centre, on va trouver la communauté Béti. Le Béti n'est pas un peuple ou une langue particulière. Si on fédère ces peuples entre eux, les peuples vont apprendre à se connaître entre eux et partager un certain nombre mais c'est ce qui se passe, non? Afin d'impulser eux-mêmes le développement. That's what is actually happening now, right now, that power is in the hands of a small tribe in Cameroon. That's what Cameroonians are saying. Très bien. Et dernièrement, il y a eu, je vais dire, la conférence des enfants du Sud. Mais c'est une communauté. Dans la salle, il n'y avait pas une seule ethnie. C'est dangereux pour l'État. C'est pas dangereux. L'unité nationale. C'est pas dangereux. La connaissance tribale, la conscience tribale n'inclut pas le tribalisme. La conscience tribale, c'est une façon de savoir qui tu es. C'est pas une façon de prévaloir. Youssouf Mopa, we've come to the end. The producer is telling us that our time is up. Thank you very much for coming. Thank you to televiewers for taking our time to watch this edition of the program, which was produced for us by Christain Tebong. For presentation, we were Gwladys Bomotonguina and Lasha Kingsley. Bye-bye. Tomorrow is another day. BT Media is getting better, going further with clearer image.